Masechet Nedarim daf Lamed Bet. On va commencer par Lamed Aleph Amud Bet. Kunam Shani Nehene La'arelim Mutar Be'arle Israël Ve'asur Be'moule Ovde Kochavim Shani Nehene La'mulim Asur Be'arle Israël Umutar Be'moule Ovde Kochavim She'en ha'orla keruya Ela leshem Ovde Kochavim שנאמר, כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב, ואומר, והיה פלישתי הערל הזה, ואומר, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הערלים. Alors, nous avons ici un enseignement qui va un peu dans le sens de ce qu'on avait déjà appris à propos de quelqu'un qui fait un neder de ne pas profiter de ceux qui observent le Shabbat. On avait dit qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont incluses dans ce qualificatif, dans ce titre, et d'autres qui sont exclues. Exemple, des goyim qui seraient shomer Shabbat. Quelqu'un qui va dire, moi je m'interdis de profiter de Shovté Shabbat. Et il y a des goyim qui sont shomer Shabbat. Est-ce qu'il aura le droit de profiter des juifs qui sont shomer Shabbat? Il n'a pas le droit. Un goy qui est shomer Shabbat, c'est-à-dire qui a décidé de se reposer le Shabbat, il ne fait aucun travail. Est-ce qu'il aura le droit de profiter de lui? Réponse oui. Pourquoi? Parce que, bien que cet homme-là, spécifiquement, il fait cette action, mais il ne porte pas le nom de Shovté Shabbat. La Gemara nous a dit, pour être considéré Shovté Shabbat, il faut deux critères. Premièrement, Metzuvin. Deuxièmement, Rosim. C'est-à-dire que ils sont concernés par la mitzvah de Shmirat Shabbat, et deuxièmement, c'est qu'ils la pratiquent, ils la mettent en pratique. Am Israël sont Metzuvin d'être Shomer Shabbat, et ils sont Shomrei Shabbat. Maintenant, la Mishnah, dans le même ordre d'idées, cette nouvelle Mishnah, nous parle de quelqu'un qui aurait emprunté un lachon différent. Il a employé le lachon suivant. Kunam, alay, arelim. C'est-à-dire, je m'interdis de profiter de toutes les personnes qui sont arel. Qu'est-ce que ça veut dire arel? Incirconcis. Celui qui a la orla, qui a le prépuce. Il est incirconcis. Alors, quelqu'un qui dit, de manière générale, je m'interdis de profiter de toute personne qui est incirconcise, qu'est-ce qu'il aura le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'aura plus le droit de faire? La Mishnah nous dit, étonnamment, Mutar be'arle Israël, ve'asur be'moule ovde kochavim. C'est-à-dire, le terme de Harel, c'est un générique. Ça fait allusion aux goïm. Car les goïm, du fait qu'il n'est pas la mitzvah de la Mila, en général, ils sont harelim. Alors, même si c'est un arabe qui fait la Mila, il a le statut de harel. Ou inversement, un juif qui n'a pas fait la Mila. Exemple. Malheureusement, son frère, ses deux premiers frères sont morts à cause de la Mila. C'était une famille de gens hémophiles. Et par conséquent, le troisième frère est patour, n'a pas besoin de faire la Mila. Il est dispensé. Alors, puisqu'il est harel, est-ce qu'on aura le droit de profiter de lui? Je répète, Réhouven a dit, je m'interdis de profiter de toute personne qui est harel.
qui n'a pas fait la Mila. Alors je vous pose la question. Quel est le din? Si un homme n'a pas fait la Mila, parce que ses frères sont morts à cause de la Mila, alors il est quoi? Il est Harel. Est-ce qu'on aurait le droit de profiter de cet homme? Non. Non. Normalement, non. Normalement, Eh bien, oui. C'est ça le hidouch de la Mishnah. La Mishnah est en train de nous enseigner des choses surprenantes. Elle nous dit deux choses qui nous paraissent illogiques. Quelqu'un qui dit « je ne profiterai pas des Harelim », figurez-vous qu'il a le droit de profiter des Goïm. Pardon, il n'a pas le droit de profiter des Goïm, même s'ils ont fait la Mila. Même s'ils ont fait la Mila. Mais ce Goï-là, il a fait la Mila, il n'est pas Harel. Tu as dit que tu ne vas pas profiter des gens Harel. Ce Goï, il a fait la Mila, alors tu peux profiter de lui a priori. Eh bien non. La Mishnah t'enseigne un Hidouche numéro 1. Hidouche numéro 1, c'est qu'un Goï, même s'il est Mahoul, il est appelé Harel. Et donc quelqu'un qui fait un Neder de ne pas profiter d'un Harel, des Harelim, eh bien il ne pourra pas profiter de tous les Goïm, même ceux qui sont Mehoulim, même ceux qui sont circoncis. Car un Goï circoncis est considéré incirconcis. Comme dit le Passouk, qui colle à Goïm, Harelim. Et pourtant, parmi les Goïm, il y en a qui sont circoncis, ou il y en a même qui sont nés, Mahoul, sans prépuce. Alors pourquoi tu dis qui colle à Goïm, Harelim? C'est au niveau du statut. Ils ont un statut de Harel. Inversement, un juif, par excellence, il est considéré Mahoul. Il est considéré circoncis. Même si, occasionnellement, par concours de circonstances, celui-là, ce juif-là, il est incirconcis. Parce que ses deux premiers frères sont morts à cause de la Mila. Il s'est avéré que c'est une famille de gens hémophiles. Il n'a pas fait la Mila. Donc il est Harel. Normalement, on ne devrait pas profiter de lui, puisque la personne s'est interdit de profiter de tous les Harelim. Et pourtant, il a le droit de profiter de ce juif qui est Harel. Car un juif est considéré Mahoul, même s'il est Harel. C'est-à-dire que, comme je dis, c'est un générique. Un générique. Rabbi Moshe pose une excellente question. Nous voyons bien que on ne peut pas dire qu'un juif, Harel, est Mahoul. La preuve, c'est qu'il ne peut pas manger le Korban Pessah. Un Kohen Harel ne peut pas manger la Terouma. Comme il est écrit Vechol Harel lo yochalbo, c'est pas seulement des goïm, car il y a déjà écrit Kol ben nechar lo yochalbo. Ici, on parle des Nedarim. Le Neder, c'est spécial. Nous avions déjà appris le principe. Bin Darim halech ahar leshon bene Adam. Concernant les Nedarim, quand un homme formule un vœu, il faut se baser sur le langage employé de manière générale par les hommes. Les hommes, quand ils parlent, ils ont un langage qui est clair. Quand on veut parler, par exemple, des gens de manière générale, les Juifs, alors tu dis, ce sont les circoncis. Les Goïm, les incirconcis. Ça, c'est de manière générale. Donc, lorsque je dis, je ne veux pas profiter des gens qui sont incirconcis, c'est que dans ma tête, je pense à tous les Goïm. Car en général, les Goïm ne sont pas circoncis. Je ne pense pas aux Juifs. Même s'il y en a parmi eux qui pourraient être incirconcis, de manière circonstancielle, mais malgré tout, je ne pense pas à eux. Parce qu'en général, dans ma tête, les Juifs sont circoncis. Donc le langage employé au moment du Neder est défini par rapport à la compréhension universelle, commune. Qu'est-ce que cela veut dire dans le langage parlé? Harel, c'est un goy. Mahoul, c'est un juif. Voilà. Donc c'est ça le double hidouche du début de la Mishnah. Donc je répète dans le texte. Kunam
je fais un kunam, donc un neder, chez Ani Nehene la Arelim, je ne veux pas profiter des gens incirconcis, eh bien, Moutar Be'arli Israël. Pourtant, il a le droit de profiter des bénis Israël qui sont Arelim, même incirconcis. Et inversement, Ve'asur Bemoulé Ovde Kochavim. Il n'aura pas le droit de profiter des goïms qui sont circoncis. Merci beaucoup. Chez En Haorla. Alors maintenant, inversement, chez Ani Nehene la Moulim. La Mishnah nous donne maintenant un cas de quelqu'un qui dirait je fais un neder de ne pas profiter des gens qui sont moulim. C'est quoi moulim? Circoncis. Quel est le din? Eh bien, Rabotai, c'est juste le contraire. Asur be'arle Israël. Umutar be'moulé ovde kochavim. She'en ha'orla kerouya. Et là, les shem ovde kochavim. Quand il a dit, je fais un neder de ne pas profiter de ceux qui sont moulim, il ne pourra pas profiter des Harley Israël. C'est bizarre. Vous entendez? Oui. Pourquoi c'est bizarre? Ils ne sont pas circoncis. Et lui, il a dit, je fais un éder de ne pas profiter des gens qui sont circoncis. Maoul. Et qu'est-ce que tu lui dis? Tu n'as pas le droit de profiter des bénis Israël, pas seulement des circoncis, mais même des incirconcis. Mais comment ça? Il a dit, je m'interdis de profiter des circoncis, et ce juif, il est incirconcis. Pourquoi est-ce que il n'a pas le droit de profiter de lui? Réponse, parce que le juif, comme on a dit, par excellence, il est assujetti à la Mila, et il est censé être Mahoul. Et dans le langage humain, quand on parle d'un homme circoncis, on parle d'un juif. Et inversement, il aura le droit de profiter d'un goy qui est circoncis. Pourquoi? Voilà, la Mishnah nous donne la raison. De toutes ces halakhot qu'on vient de voir, c'est parce que la orla, elle est afférente et inhérente au goyim. C'est elle caractérise le goy. Chez les Emar qui colle à goyim arelim. Comme il est écrit dans le Passouk, tous les goyim s'appellent arelim. Bechol bet Israël arlelev. Par contre, les bénis Israël, ils portent un autre qualificatif, malheureusement, c'est qu'ils ont le cœur qui est incirconcis. Chol bet Israël arlelev. C'est comme c'est écrit dans la Torah. Umaltem et orlat levavchem, be'or pechem lotakshu od. Vous allez circoncire votre cœur et vous allez arrêter d'avoir la nuque roide. C'est-à-dire que, malheureusement, on a le cœur de pierre, le cœur qui est harel. Ça, c'est le reproche qu'Akshborou fait au Ham Israël. Faites la orla du cœur. Alors, il s'appelle cœur incirconcis, mais pas corps incirconcis. Le corps, il est considéré comme mahoul. Donc quelqu'un, quand il fait un éder de ne pas profiter du harel, alors il a le droit de profiter des juifs. Il n'a pas le droit de profiter des goïms. Et peu importe, si le juif circoncis par circoncis, ça ne change rien. Le goï circoncis par circoncis, ça ne change rien. C'est un qualificatif, c'est un titre, un statut. Deuxième passouk de référence, comme quoi les goïms s'appellent harel. Ve'omer, ve'haya pelishti hazé. Qu'est-ce que ça veut dire, ve'haya pelishti hazé? De qui on parle? C'est Goliath. Lorsque David Amelech est arrivé au front de guerre et qu'il s'est proposé, il a dit à Shaoul, je suis prêt à aller affronter Goliath. Il lui a dit, tu n'as pas peur? Il lui a dit, Gameta Hari, Gameta Dovika Avdecha. Moi, j'ai frappé, j'ai tué un lion, j'ai tué un ours qui sont venus pour attaquer le troupeau. Et si Akshborou me les a envoyés et m'a donné la force de les battre, c'est pour me donner du courage pour affronter ce géant.
et lui il sera comme eux. Il sera comme le lion et comme l'ours que j'ai battu. Mais comment il a qualifié? Je vous lis le pasouk. Écoutez le pasouk entièrement. Gam et Tahari, Gam Adov, Ika Abdecha, Veaya Pelishti, et Arelazé, qui a Had Mehem, qui est Heref, Marachot Elohim Haïm. Il a blasphémé le nom d'Hachem. Eh bien, je lui infligerai le même sort que j'ai infligé au lion et à l'ours qui sont venus attaquer le troupeau. Tu vois que David Amelech qualifie Goliath de Harel. Donc, comment il savait? Peut-être que Goliath était circoncis. Qu'est-ce qui permet à David Amelech de qualifier Goliath de Harel? Et la Mashmak, même parce que Mashmak a un goy, peu importe ce qu'il est, il s'appelle Harel. Véomer, troisième référence, et le Ran nous explique pourquoi la Mishnah avait besoin de 3 psukim pour nous prouver que tous les goïms s'appellent Harelim. Un seul pasuk ne suffirait pas. Pourquoi on a besoin de 3 références? Le Ran donne une explication très belle. Véomer, troisième référence, Pentismachna benot pelishtim, Penta'alozna benot Harelim. C'est-à-dire, lorsque David Amelech a fait le hesped de Shaoul et de ses enfants qui sont tombés en guerre, lorsque Shaoul, à la fin de sa vie, il est parti en guerre contre les Pélishtim, il est tombé dans cette guerre. Shmuel Hanavi lui avait dit, oui, tu vas tomber dans cette guerre, mais demain tu seras avec moi dans le Olam Haba. Tu vas payer tes fautes, tu vas purger ta peine en tombant en guerre. Ne t'abstiens pas d'y aller. En tout cas, David Amelech qui aimait beaucoup Jonathan et qui aussi respectait beaucoup Shaoul. Il va dire Echnaflu Giborim, et il va dire Sar vegadol Nafal Hayom Israël, et il va dire ne racontez pas cela aux Philistins. Je ne veux pas que les filles du peuple philistin se réjouissent. Elles chantent la victoire d'avoir infligé une défaite à Israël et d'avoir fait tomber ces hommes. Al tagidu begat, al tevaseru bechutzot Ashkelon, pentismachna benot pelishtim, penta'alozna benot ha'arelim. Ne racontez pas dans la ville de Gath et de Ashkelon qui étaient habitées par les Philistins. Ne leur dites pas que c'est grand, le roi d'Israël et ses enfants sont tombés, pour pas que les filles des Harelim se réjouissent. Ce qui veut dire que on a appelé les filles des Philistins Benot Harelim. Qui te dit qu'ils sont tous Harelim? Peut-être qu'il y a parmi les Philistins des Mehulim. Et là, de là, on apprend que les Goïm sont par excellence qualifiés de Harel. Pourquoi on a besoin de 3 références? Je vous invite à regarder le Ran, mais pour ne pas être trop long, on avance la Mishnah. Puisqu'on a parlé du sujet de la Mila et de la Orla, la circoncision et du prépuce qu'il faut retirer, la Mishnah va nous parler de la grandeur de cette mitzvah. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Me'usay Orla, Shenidganu bar Eshaim, Shene'emar, ki kol hagoyim harelim. Rabbi Elazar ben Azaria nous enseigne qu'en effet, la Orla, le prépuce, c'est quelque chose que Akadosh Baruch Hu considère répugnant. Mais Usay Orla, elle est dégoûtante, à tel point que Akadosh Baruch Hu, quand il veut comme insulter les Réchaïm, il les traite d'incirconcis. Comme pour dire, ils ont un défaut intrinsèque. Qui colle à Goïm, à Harelim. Donc c'est une insulte. Rabbi Ishmael Omer, Gedola Mila, Shenichretu Alea, Shloshesre Britot. Rabbi Ishmael nous dit que la Brit Mila, elle est tellement importante, cette mitzvah, que nous retrouvons 13 fois le terme Bérit à propos de cette mitzvah quand elle a été donnée à Avraham Avinu. C'est dans Parashat Lech Lecha
où Hachem ordonne à Abraham Avinu de faire la Mila, lui et sa descendance. Et nous retrouvons 13 fois le mot Bérit apparaître dans ce texte. C'est pour dire qu'Hachem, comme s'il a établi, par rapport à la Mila qu'il a donnée à Abraham, 13 alliances avec Abraham. Nichretu aleha shlosh esre britot. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, lui également, démontre quelle est l'importance de la Mila par la halakha suivante. Gdola Mila shedoha et Shabbat ahamura. Nous savons combien dans le judaïsme, la notion du Shabbat est importante. C'est fondamental dans le judaïsme. Et pourtant, si jamais le 8e jour depuis la naissance du bébé tombe Shabbat, il faut faire la Mila Shabbat, bien que c'est une Melacha. Et on l'apprend du pasuk Ubayom Hashemini Mol Besa Orlato, Ubayom Afilu Shabbat. Ce qui veut dire que la Mila, elle est encore plus importante que le Shabbat. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Gedola Mila. Rabbi Yoshua ben Korcha démontre la grandeur de la Mila. Shelo nitlalo le Moshe atzadik aleha melo sha'a. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a failli mourir à cause du retard de la Mila. Son fils, quand il est parti en voyage, puisque Akadosh Baruch Hu lui a dit, il faut que tu ailles en Mitzrayim pour délivrer mon peuple. Et à ce moment-là, il s'est dit, de deux choses l'une, qu'est-ce que je fais? Soit je fais la Mila à mon fils, dans ce cas-là, il est en danger, je ne pourrai pas voyager. Il faudra attendre et retarder la mission divine. D'autre part, ne pas faire la Mila, c'est aussi transgresser la volonté divine. Et donc on va voir, Be'ezrat Hashem, tout à l'heure dans la Gemara, un peu plus de compréhension par rapport à ce dilemme de Moshe Rabbeinu, et donc où était sa faute, à tel point que il a failli mourir. Vayhi baderech bamalon vayivgesheu Hashem vayivakesh la'amito. Et comme dit Rashi sur place, que le serpent, et on verra ici dans la Gemara, là-bas c'est raconté qu'il y avait un serpent qui l'avalait, qui l'engloutissait jusqu'à la Mila. Après, il allait des pieds jusqu'à la Mila, de la tête jusqu'à la Mila. Tzipora a compris que c'était ça le problème, c'est qu'il n'avait pas fait la Mila à leur fils. Tout de suite, elle a pris une pierre aiguisée et elle a fait la Mila elle-même. C'est comme ça que Moshe Rabbeinu a été sauvé. Et ce qui veut dire que même Moshe Rabbeinu, le plus grand des tzadikim, il a retardé la Mila, il a failli payer de sa vie. Le fait qu'il soit les Maoul, ça a une incidence. Qui ça? Moshe Rabbeinu. On ne parle pas de Moshe, on parle de son fils. Non, d'accord. Mais maintenant, quelqu'un qui est Maoul, donc il est... Est-ce qu'il est aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est considéré comme quelqu'un de Maoul? Alors, ça c'est une grande mahloket des Tanaïm dans ma Sechet Shabbat, dans Perek Rabbi Eliezer de Mila, d'Afkouf Lamed He. C'est là-bas qu'on retrouve la notion de est-ce qu'il faut faire malgré tout Atafat Damrit? Est-ce qu'il y a Orlak Vusha dans quelqu'un qui est Nolad Mahoul ou pas? Et ainsi de suite. Donc ça c'est une autre histoire. C'est Doré Shabbat aussi? Jamais. Non. Même d'après celui qui dit qu'il faut faire Atafat Damrit, oui. mais pas Beshabbat. Ah, c'est pas Doré Shabbat. D'accord. Alors, Gdola Mila, mais bon, il y a toute une série de Tanaïm comme ça, je ne peux pas maintenant vous dire très ça bien. À pied levé. Il y a là-bas tout un daf d'études entièrement, parce qu'il y a beaucoup de shittot, beaucoup de inyanim à son propos de quelqu'un qui est Nolad Maoul. Mais c'est là-bas le sujet. Alors, Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Gedola Mila Shelo Nitla Lo le Moshe Atzadik Alea Melosha. Rabbi Nehemia Omer, Gedola Mila Shedoha et Anegarim. Nous savons que quelqu'un qui a eu une tache de lèpre, il n'a pas le droit de prendre un scalpel et de faire une incision pour soigner sa peau en coupant la tache de lèpre. Assour,
comme il est écrit dans le Pasuk, Ishamer benega atzaraat lishmor me'od vela'asot. Quel est le din si jamais il y a une tache de lèpre sur la orla, sur le prépuce? Est-ce qu'il a le droit de couper le prépuce avec la tache de lèpre dessus? La Gemara, là-bas, le déduit du Pasuk, Ubayom Hashemini Imol Bessar Orlato. On aurait pu écrire Imol Orlato. Pourquoi on a écrit Imol Bessar Orlato? Bassar Afilou Bemakom Baheret Yakutz. Ça veut dire que, même s'il y a une tache de lèpre sur la chair du prépuce, il faut couper. Alors, comment ça se fait? D'une part, tu me dis que c'est sourd de couper des taches de lèpre, et là, tu me dis pour la Mila, c'est permis. C'est dire la grandeur de la Mila. Encore, Rabbi Omer. Alors, il y a ceux qui disent que c'est pas Rabbi, c'est Rabbi Yossi. Voyez-vous, ici, il y a un petit dalet. Oui. Rabbi Omer. Non, c'est pas ici. Excusez-moi. C'est pas là qu'il y a la correction. Il y a ceux qui ont Rabbi Meir au lieu de Rabbi. Rabbi Omer, Gdola Mila Shekol HaMitzvot She'asa Avraham Avinu Lo Nikra Shalem Ad Shemal Sheneemar Italech Lefanai Veheye Tamim. C'est-à-dire, Avraham Avinu, c'est un homme qui était plus que parfait. Celui qui a découvert l'existence d'Hachem de par sa propre recherche. Un homme qui s'est mis au service d'Akadosh Baruch Hu toute sa vie, depuis l'âge de 3 ans. Comme on va voir, la Gemara va citer ce pasuk, Rekev asher shama Avram bekoli, vaishmor mishmarti, mitzvotai, hokotai, vetorotai. Donc Rekev, parce que. Mais la valeur numérique de Rekev, Aïn, Kouf, Bet, c'est 172. Il a vécu 175 ans, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à la fin de sa vie. Il a servi Hachem, il a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Alors, cet homme-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, sois parfait, sois tamim. Qu'est-ce qui lui manquait? Il lui manquait la Mila. Ce qui veut dire que la perfection obtenue par la Mila, la mitzvah de la Mila, elle ne peut pas être obtenue par les 612 autres mitzvot. D'ailleurs, regardez comment c'est joli. Comment on dit Brit, Mila. Berit, c'est la Gemataria de Tariav. On a Tariag mitzvot. 613. Tariag. Mais Berit, c'est la même lettre que Tariav. 612. Ça veut dire qu'on a la Mila, qui est la base des 612. Berit, Mila. Sur la Mila, tu as le Berit. Tu as les Tariav mitzvot. Exactement. C'est ça qui est la base de tout. Al beritecha shehatamta bivsarenu, ve'al toratecha shelimadtanu. Alors, comme Ekshbaruch lui a dit, Italech lefanai, veheye tamim. Tu seras parfait à ce moment-là. Davar acher. Enfin, dernière référence citée par la Mishnah pour nous dire la grandeur de la mitzvah de la Mila. Gedola Mila sheilmalehi, lo bara hakadosh baruch hu et olamo. Sheneemar, ko amar Hashem, im lo beriti yomam v'layla, hokot shamayim va'aretz, lo samti. Hashem a carrément créé le monde grâce à la mitzvah de la Mila. S'il n'y avait pas le zechut de la Mila, Hashem n'aurait pas créé le monde. C'est dire l'importance de quel pasuk on le déduit. Ko amar Hashem, Akshbaruch a dit ainsi, im lo beriti Yomam Balayla. S'il n'y avait pas le Berit, Brit Mila, qui était la jour et nuit, puisque tout le monde, tous les juifs, font la Brit Mila. Hokot Shamayim Va'aretz, Losamti. Les règles de la nature, ciel et terre, de tout le cosmos, n'auraient pas pu tenir. Hachem a instauré les règles de la nature grâce au mérite de la Mila, puisque les gens sont mahoul jour et nuit. Gemara. Tanya Rabbi Yoshua ben Korha Omer. Et maintenant la Gemara va se focaliser sur l'opinion de Rabbi Yoshua ben Korha que nous avions déjà vu dans la Mishnah. Selon lui, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a failli mourir. Parce qu'il avait retardé
la Mila de son fils. Chez Kol Zechuyot, chez Asa Moshe Rabbeinu, Lo Amdulo, chez Nitrachel Minamila. Tous les mérites de Moshe Rabbeinu, qui sont incommensurables, pourtant, ça ne l'a pas protégé par rapport au retard de la Mila. Comme il est écrit clairement dans la Torah, qu'Akshborhu a voulu, à ce moment-là, le mettre à mort, chemin faisant, pendant qu'il était en train d'aller pour la mission la plus grande, délivrer Israël du premier exil, pour aller recevoir la Torah. Et malgré tout, le retard d'Amila était encore plus grave. Amarabi, alors là, c'est là qu'il faut corriger. Voyez-vous un petit guimel? Oui. C'est le bas. Il faut dire Amarabi aussi. Il ne faut pas dire Amarabi, il faut dire Amarabi aussi. Hasve shalom, chez Moshe Rabbeinu, nitrachel minamila. Qu'à Dieu ne plaise. Moshe Rabbeinu, lui va retarder la Mila. Hasve shalom. Et là, Kachamar. Voilà comment Moshe Rabbeinu a raisonné. Il s'est dit, et il était dans le dilemme suivant. Amoul ve'etse sakanahi. Si je fais d'abord la Brit Mila à mon fils et ensuite je vais aller en voyage, c'est un danger pour l'enfant. Shene Emar, vayhi bayom hashelishi, biyotam kohavim. Comme il est écrit que Shimon et Lévi ont abattu les habitants de Shechem le 3e jour après leur circoncision. Ça veut dire que ils souffraient le premier jour, 2e jour, 3e jour, ils étaient à plat. Ça veut dire que la circoncision entraîne une fatigue, une faiblesse physique. Et donc c'est dangereux d'entreprendre un voyage aussi long depuis Midian jusqu'en Mitzrayim avec un enfant qui vient de faire sa circoncision. Alors, il ne peut pas. Amoul ve'esh loshayamim. Alors peut-être que je lui fais la Mila maintenant et j'attends 3 jours après la cicatrisation où je partirai. Akadosh Baruch Hu Amarli, l'Ershuv Mitzrayim. Mais Dieu m'a ordonné de retourner. Et là, Mipnema Ne'enash Moshe. Tu veux savoir pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni? Ce n'est pas parce qu'il a retardé la Mila, parce que il était entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la Mila, il va partir tout de suite. C'est dangereux pour le bébé. Pikwar Nefesh. Il va retarder, il va faire la Mila, il va retarder la mission, mais Dieu lui a dit de partir, donc il faut partir tout de suite. Alors, il n'était pas du tout coupable, Moshe Rabbeinu. Alors c'est tout à fait normal qu'il ait reporté la Mila pour après le voyage. C'est-à-dire qu'à la fois, il part tout de suite pour accomplir la mission divine qui lui a été donnée instantanément, et d'autre part, il ne met pas le bébé en danger, parce qu'il y a Pikwar Nefesh. Alors, où est le chef d'accusation? Où est le défaut de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi il a failli payer de sa vie? Rabbi aussi nous dit, Mi pene shenit asek bamalon tehila. C'est-à-dire, en fait, Rabbi aussi n'est pas du tout d'accord avec Rabbi Yoshua ben Korha. Rabbi Yoshua ben Korha dit tout simplement que Moshe Rabbeinu a retardé la Mila, point à la ligne. Rabbi aussi dit, mais il n'y a pas de retard. Il était obligé de retarder. Alors, où est le problème? Le problème, il est en arrivant presque à la destination. Presque en Égypte. Là, il a commencé à s'occuper de l'installation dans l'auberge, dans l'hôtel. Vayibaderer bamalon. Malon, c'est l'hôtel. C'est là où on passe la nuit. Moshe Rabbeinu, il aurait dû accorder priorité à la mitzvah de la Mila. Avant de se soucier de l'installation à l'auberge, il aurait dû d'abord se soucier de la Brit Mila de son fils. Et le Ran dit que bien qu'il était encore Baderer, mais étant donné qu'il était déjà proche de l'Égypte, donc le petit parcours de là où il se trouvait, Baderer, jusqu'en Égypte, il n'y avait pas le temps, le bébé ne serait pas en danger, car le parcours ne serait pas très long. Alors,
Akadosh Baruch Hu lui en a voulu. Comment ça se fait? Parce qu'Hachem est très rigoureux et strict avec les tzadikim. Les tzadikim, avec Baruch Hu, il est medagdek et mahem kehut ha-se'ara. Il leur fait aucun cadeau, aucun. Pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, ils payent très cher pour qu'ils arrivent parfaits dans leur olam haba. C'est comme une tache dans un habit qui est propre, qui est beau. Eh bien, cette tache-là, elle se voit tout de suite. Il faut la nettoyer. Alors, c'était ça le Inyan. Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Lo le Moshe Rabbeinu bikesh Satan laharog. Et là, Léototinok, Sheneemar, ki Hatan dami matali, Tseur e mikarouy Hatan, et Veomer zatinok. Rabban Shimon ben Gamliel dit que la punition par rapport au retard de la Brit Mila, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a failli mourir, c'est son fils, le Tinok. C'est lui qui était en danger de mort, comme il est écrit, Hatan Dami Matali. Lorsqu'elle lui a fait la Mila, la Tzipora, elle a appelé, tu es Hatan de sang. Hatan Damim. D'après le premier Pirouche précédent, où c'est Moshe Rabbeinu qui a failli mourir, alors Hatan Damim, ça veut dire comme ça. Toi, mon fils, tu as failli tuer mon mari, mon Hatan. Donc Tzipora, elle qualifie Moshe Rabbeinu, son mari, de mon Hatan. Hatan Damim Atali, toi, Hatan Damim la boulotte, à cause de la Mila. Tu as failli verser le sang de mon Hatan. Mais d'après le Pirouche de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit qu'en fait, celui qui était en danger, ce n'était pas Moshe Rabbeinu lui-même, mais le petit, le bébé, eh bien en fait, que veut dire Hatan Damim? Il est le Hatan. Qu'est-ce que ça veut dire le Hatan? Regardez si vous avez le roche, je ne sais pas si vous avez le roche sur le côté droit. Le roche, il dit quelque chose de très très beau. Il disait à Tinok, Shemehatnim Oto, ba mitzvah rishona. Incroyable. Il se marie avec la première mitzvah. Vous entendez, les amis? Se marier, c'est quoi? C'est créer un couple de personnes qui vont maintenant fusionner. Eh bien, la Brit Mila avec un bébé, la Brit Mila du bébé, c'est une mitzvah qui s'imprime dans la chair, dans le corps de l'enfant, qui font un. C'est comme une Hatuna. La Brit Mila porte le nom de Hatuna d'après ce Pirouge. Hatan Damim. Damim, donc c'est la Brit Mila où il y a le sang qui est versé. Hatan Damim Atali. Alors, mais il a failli mourir à cause de cela. La Gemara cite une dracha. Darash Rabbi Yehuda bar Bizna. Beshara shenitrashel Moshe Rabbeinu mina Mila. Au moment où Moshe Rabbeinu s'est relâché, c'est les mêmes lettres. Nitrachel et relâché, l'étymologie est la même. C'est pas mal, non? Ça veut dire que vous savez que le français, comme beaucoup de langues, sont issus du Lachon HaKodesh. Parce qu'à l'origine, avant qu'il y ait 70 langues, il n'y avait qu'une seule langue, c'était l'hébreu. Et on retrouve des mots et beaucoup d'étymologies, souvent. Nitrachel, qui veut dire se relâcher, c'est vraiment les mêmes lettres. Au moment où Moshe Rabbeinu s'est relâché sur le plan de la Mitzat Mila, Baou, Af, Vehema. Alors, il y a eu deux anges qu'on appelle des anges destructeurs. L'un s'appelle Af, colère, l'autre s'appelle Hema, le kourou. C'est le nom de ces deux malachim. Bela'uhu, Veloishiru, Memenu et la Raglav. Ils l'ont avalé et ils ne lui ont laissé que les pieds, c'est-à-dire l'endroit de la Mila. Ils lui ont laissé que l'endroit de la Mila. Et là, comme ça, Tzipora a compris que c'était là le problème. Miyad vatikar Tzipora tsor, vatichrot et orlan bena. Elle a pris donc une pierre qui était aiguisée et elle a coupé le prépuce. Vaïref mimenu, l'ange, à ce moment-là, l'a lâché. Il a libéré Moshe. Beotashara bikesh Moshe Rabbeinu les organes. Sheneemar heref me'af va'azov hema. Moshe Rabbeinu avait voulu les tuer. Ces deux anges, Moshe Rabbeinu, il a voulu les tuer. Abba leorgecha ashkem leorgo. Mais Akshborou lui a dit non, ne les tue pas.
Heref, me'af, lâche le af. Azov, hema, abandonne hema, ne les tue pas. Veyeshomrim, il y a ceux qui disent, les hema harago. Il a oui tué hema. Sheneemar hema enli. Comme Akshborou a dit, hema enli, c'est-à-dire que ça y est, il n'est plus là. Hema, il a tué, Moshe Rabbeinu l'a tué. La Gemara dit, comment tu peux dire qu'il a tué? Ve'aktiv, qui a gorti mipene ha'af, ve'ahema. Au moment où Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il dit au Ham Israël que j'ai eu très peur après la faute du Vaudor, que Dieu vous anéantisse par le biais des deux anges, le Haf et Hema. Donc tu vois que Hema, Moshe Rabbeinu ne l'a pas tué. Réponse, très Hema à vous. Il y avait deux anges qui portaient ce même nom. Deux anges qui sont les anges de la colère. Ve'ibaitima gunda de Hema. Deuxième réponse, Bémet il a tué Hema, mais Hema, c'était lui le chef de toute une troupe d'anges. Alors, le chef a été tué par Moshe Rabbeinu, mais la troupe de Hema, la troupe d'anges, elle est restée encore là. Et donc, Moshe Rabbeinu a eu peur que ces malachim, qui étaient sous la tutelle de Hema, anéantissent Israël. C'est pour ça qu'il a dit, qui a gorti, j'ai eu peur. Il pénait à Hema. Et maintenant, la Gemara va revenir au sujet de la Mila, la Brit Mila. Alors cette Baraïta Rabotai, dans cette Baraïta, on va retrouver pas mal de choses qu'on a déjà vues dans la Mishnah. Alors on va y aller très vite. Tania, Rabbi Omer, Gedola Mila Shen Lecha Mishmit Asek, Mitzvot K'Avram Avinu, Velo Nikra Tamim Ela Al Shem Amila. Shen Emar Ithalech Lefadai Veheye Tamim. La Mila, elle est tellement importante, puisque tu vois qu'Avram Avinu, qui était l'homme le plus riche en mitzvot, et pourtant, il n'a pas été appelé parfait que lorsqu'il a fait la Mila. Comme il est dit, Italech lefadai veyetamim, ukti vaitena beriti beni ou benecha. D'où on sait qu'il s'agit de la Mila quand Dieu lui a dit d'être parfait, eh bien, puisque, et juste après, il lui a dit, vaitena beriti. Donc on parle de la Brit Mila. Davar aher, gedola Mila, sheshkula keneget kol mitzvot shebatora. La mitzvah de la Mila, elle est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Chez Nehemar, qui alpi adevarim ha'ele karati techa berit vet Israël. Puisque Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, j'ai établi une alliance avec toi et avec tout Israël, alpi adevarim ha'ele. De quoi on parle? On parle de toute la Torah. Alpi adevarim ha'ele. Karati techa berit. Donc, Akshborou dit que la Brit Mila, elle est par rapport à tous les Dvarim, par rapport à toute la Torah. Donc, la Torah, la Brit Mila, elle est équivalente à toute la Torah. Davar Aher, encore un autre enseignement, Gedola Mila, l'importance de la Mila, elle est démontrée par Ilmale Mila, Lonit Kaimu Shamayim Baaretz. Sans cette mitzvah, le monde n'aurait pas pu tenir. Shenemar Imlo Beriti Yom HaBalayla, Hukot Shamayim Baaretz Lo Samti. Ou pliga de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar Gdola Torah, chez Ilmale Torah lo nitkaimu shamayim ba'aretz, chez Neemar imlo beriti yomam balayla, hukot shamayim ba'aretz lo samti. Selon Rabbi Elazar, ce pasouk ne fait pas allusion à la Mila, il fait allusion à l'étude de la Torah, à l'accomplissement de toute la Torah. Sans Torah, eh bien le monde ne peut pas tenir. Donc ici, Berit ne fait pas allusion Brit Mila, mais plutôt à Berit Torah. Alpi adevarim ha'ele karati traberit. Amar Avuda Amarav. Beshara shamarlo Akshborou le'Avram Avinu. Italech lefadai ve'yeh tamim achazato ra'ada. Au moment que Akshborou a dit à Avram Avinu, sois parfait, eh bien, il a été saisi de panique, de tremblement, de terreur. Pourquoi? Ama shema yesh bi davar megune. Peut-être que j'ai un défaut. Si Akshborou me dit d'être parfait, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'imparfait dans mon comportement. Kevan shamarlo ve'tena beriti beni ou benecha nitkar eradato. Mais quand il lui a dit non, tu es né avec le prépuce, et ce prépuce-là, c'est ça ton défaut, et maintenant quand tu vas le retirer, tu seras parfait, ça l'a tranquillisé. C'était pas comportemental, c'était physique. Donc là, il n'est pas fautif. Puisqu'on parle d'Abraham Avinu, on parle encore d'Abraham Avinu.
ויוצא השם אותו החוצה ויאמר הבטנה השמיימה וספור הכוכבים. אמר לפניו ריבונו של עולם, הסתכלתי במזל שלי ואין לי אלא בן אחד. אמר לו, צא מהצטגנינות שלך, אין מזל לישראל. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Avraham Avinu avait dit à Kadosh Baruch Hu que selon son observation dans les astres, selon les signes du zodiaque, il ne devrait pas avoir plus qu'un enfant biologique, celui qu'il a eu avec Agar, donc Ishmaël. Alors il a dit, Hachem Ribono Shel Olam, je n'aurai pas d'enfant de ma femme légitime, juste de ma servante. C'est ce que prédisent les astres. Quand je vois l'astrologie, c'est ça ce que ça m'indique. Akshbokh lui dit, arrête ton astrologie. En mazal Israël. En mazal Israël. Toi, tu es comme le Ram Israël, tes descendants, qui eux ne seront pas dépendants du mazal. Vayotse oto achutza. Akshbokh il a mis Avraham Avinu en dehors de la législation des astres. Certes, les goïms sont régis par l'astrologie, mais Avraham Avinu, Akshbokh l'a mis au-dessus des mazalot. C'est pour cela que En Mazal Israël, sous-entendu que Ram Israël a la capacité de détourner le mazal, ou de le contourner grâce aux srouyot. Il y a des mérites qui font que même si le mazal Hazve Shalom avait prédit un décret grave, eh bien, il peut être annulé grâce à un grand zérout, comme vous le connaissez, vous connaissez toutes ces histoires. À la fin de Maseret Shabbat d'Afkouf Vav, là-bas, la Gemara nous raconte qu'il y avait l'histoire de Rabbi Akiva, à qui les astrologues avaient dit que sa fille allait mourir le soir de son mariage, et voilà qu'elle avait vu un Ani, un pauvre, qui était devant l'entrée de la salle de mariage. Et il a sollicité les gens, personne ne lui a prêté attention, elle lui a donné sa propre assiette. Elle a donné son assiette aux pauvres. Et le soir, pendant la nuit, dans l'obscurité, quand elle a retiré sa barrette de sa chevelure et qu'elle a enfoncé dans le mur, là où il y avait normalement des petits casiers, elle fait rentrer, en fait, il y avait un serpent dans ce trou, et elle a tué le serpent, elle lui a crevé les yeux, elle a enfoncé dans le clou, elle ne s'est même pas rendu compte qu'il allait, quand le lendemain, Rabbi Akiva, qui rôdait toute la nuit autour, en train de pleurer, en train de prier, et le matin, elle sort saine et sauve, alors il lui dit, mais ma fille, comment tu es là, vivante, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand elle a vu le matin, quand elle a pris sa barrette, le serpent lui a dit, voilà, c'était le serpent que les astrologues avaient prévu, mais grâce à la mitzvah de Tzedaka que tu avais faite hier soir, eh bien c'est ça qui t'a sauvé, Tzedaka tatzil mimavet. Mais bon, il y a encore beaucoup d'histoires comme ça, que En Mazal Israël grâce aux mitzvot. Amar Rabbi Yitzchak, Kol ametamim atzmo hakadosh baruch hu metamem imo. Puisqu'on a parlé de l'astrologie, que Avraham Avinu étudiait avant que Dieu lui dit laisse tomber l'astrologie, En Mazal Israël, eh bien ça devient désormais un comportement classique du peuple juif. Le peuple juif, il ne cherche pas à connaître le futur, à connaître l'avenir, en allant voir des voyants et des marabouts. Jamais. Shenemar im hasid it hasad, im gevartamim titamam. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui marche droit devant moi et qui me fait confiance, eh bien je le protégerai. Mida keneged mida. Amar avoshaya kol hametamim atzmo sha'a omedet lo. Shenemar ithalech lefanai ve'yeh tamim. Uchti ve'yita le'av hamon goyim. C'est-à-dire, Avraham Avinu, je lui a dit, sois tamim avec moi. Eh bien, finalement, quel fut le résultat? Le résultat, c'est que Akadosh Baruch Hu lui a dit, sache que grâce à cela, tu auras toute une descendance. Tu as cru que tu n'allais pas avoir plus que Ishmaël, tu seras le père d'une très grande nation, du Ram Israël, tu auras un fils Yitzhak, parce que justement, tu me fais confiance et tu ne te fies pas à l'étude de l'astrologie. Amar Rabbi, kol amenahesh lo nahash, sheneemar ki lo nahash beYaakov. Celui qui se fie à tous les devins et à toutes sortes de divinations, eh bien finalement il tombera dans le piège de tous ces subterfuges, c'est-à-dire que il avait peur
de toutes sortes de choses, et c'est pour ça qu'il a été consulté des voyants, eh bien finalement ça se retournera contre lui. Comme il est écrit, qui l'onahash beyaakov. L'onahash, le nahash c'est le nihush, c'est la divination, les devins, les nahesh. Eh bien ça se retournera contre lui. Lo, la medvav. La Gemara dit, mais c'est pas écrit avec la medvav. Veha belamed alef ktiv. Lo nahash, c'est écrit lo, pas lo avec vav, c'est lo avec alef, qui veut dire négation. Et là, mishum mida keneged mida. En fait, pourquoi est-ce que ça le poursuit? Le mal le poursuit. Eh bien, c'est mida keneged mida. Tu n'as pas eu confiance en Dieu, eh bien, automatiquement, tu tombes dans le piège, justement, de la nature. Si tu crois en le surnaturel, et tu sais que c'est Hachem qui maîtrise la nature, tu n'as pas peur des forces de la nature. Mais si tu y crois en la nature comme si elle était indépendante de Dieu, eh bien, si tu ne fais que ces calculs naturels, eh bien, malheureusement, mida keneged mida, tu seras naturellement piégé. Tane Ahava Bere de Rabzira. Ahava, le fils de Rabzira, il nous a enseigné une braïta. Kol Adam Sheino Menahesh. Toute personne qui ne va pas aller voir les devins, Machnisim Oto Bamechitza, Shafilu Malaché Asharet, En Yecholim Likades Betocha. Eh bien, lui, il n'a pas cherché à connaître l'avenir, il a fermé les yeux en ayant une confiance aveugle en Dieu. Eh bien, Kadosh Baruch Hu le récompensera dans les temps futurs. Il va lui dévoiler, il va le faire entrer dans une Mechitza où même les Malaché Asharet ne pourront pas rentrer. C'est que Baruch Hu va dévoiler au Ham Israël qui avait confiance en lui des secrets de la Torah que même les Malachim ne connaissent pas. Ils vont demander à Israël, s'il vous plaît, enseignez-nous les secrets de la Torah que Baruch Hu vous a dévoilés. Eh bien, ça c'est Mida Keneged Mida. Eux, ils n'ont pas voulu savoir, eh bien, ils vont tout savoir. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont eu confiance à Akash Baruch Hu. Hachem leur fera comprendre les profondeurs infinies de la Torah. Je n'ai marqué l'Oda Hash Yaakov Velo Kesem Israël. C'était l'extase de Bil'am au devant d'Israël en disant L'Onahash Bi'akov et l'Okesem Israël. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de toutes sortes de sorcellerie et de voyance et de marabouts. Eh bien, grâce à cela, arrivera Karet, le moment où Yehamer l'Yaakov ou l'Israël, ma Pa'al El, où les Malachim vont demander à Israël qu'est-ce que Hachem a fait, qu'est-ce que Hachem a enseigné.